Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à identifier des espèces chimiques. Qu'est-ce qu'une espèce chimique? Une espèce chimique est une molécule possédant une formule et un nom. Toute matière constituée de molécules identiques est appelée espèce chimique. Par exemple, de l'eau sucrée contient en simplifiant deux espèces chimiques, de l'eau et du sucre, ou appelé encore saccharose. Pour rappel, une espèce constituée d'une seule espèce chimique est pure. Une substance constituée de plusieurs espèces chimiques est appelée un mélange. Pour toutes ces espèces chimiques, il est intéressant de les identifier grâce à leurs caractéristiques physiques. Certaines, comme la couleur et l'odeur, sont perceptibles. On peut utiliser les températures de changement d'état. L'état physique d'un corps pur, quel qu'il soit, dépend de la température. Si la température est suffisamment basse, le corps est sous forme solide. Pour l'eau, c'est de la glace. Si la température augmente, il y a un moment où le corps pur se transforme en liquide. La température où se produit le changement s'appelle la température de fusion, notée TF. Pour l'eau, c'est 0 degrés Celsius à la pression atmosphérique. Si la température continue d'augmenter, le corps pur va se transformer en gaz. La température à laquelle se produit ce changement s'appelle la température d'ébullition, notée TEB. Pour l'eau, c'est 100 degrés Celsius à la pression atmosphérique. Il n'est pas évident de représenter l'eau gazeuse puisqu'elle est invisible. Le nuage de fumée que l'on voit ici n'est pas de l'eau gazeuse, ce sont des gouttelettes d'eau qui se sont recondensées dans l'atmosphère plus froide. Les corps purs ont tous des températures de fusion et d'ébullition différentes. Pour identifier un corps pur inconnu, on peut donc mesurer l'une de ces températures ou les deux. Par exemple, lorsque l'on s'intéresse à la température de fusion, c'est-à-dire au passage de l'état solide à l'état liquide, on utilise ce qu'on appelle un banc-au-fleurs, qui est un appareil qui permet d'obtenir la température de fusion d'un solide. On place la poudre sur la droite du banc-au-fleurs, sur la partie métallique, puis on déplace cette poudre vers la gauche, où la température croît. À l'aide du curseur, on repère la température à laquelle la poudre est devenue liquide. On peut également s'intéresser à la température d'ébullition qui correspond au passage de l'état liquide à l'état gazeux. Pour cela, on doit faire un suivi temporel de l'évolution de la température. Et ce que l'on observe, c'est qu'au moment des changements d'état, la température reste constante. On obtient donc un palier qui donne la valeur de la température du changement d'état. Une deuxième technique consiste à mesurer la masse volumique du corps pur. En effet, si je pèse le même volume de différents corps purs, je ne trouve pas la même masse. La masse volumique d'un corps noté ρ est égale à la masse de ce corps divisé par son volume. Les unités doivent être cohérentes, donc si la masse est exprimée en grammes et le volume en litres, par exemple, je vais obtenir la masse volumique en grammes par litre. Faisons le calcul pour l'huile. La masse volumique de l'huile est égale à la masse d'huile divisée par le volume d'huile. C'est donc égal à 90 grammes divisé par 100 millilitres. Et ces 100 millilitres, je les convertis en litres, donc ça fait 0,1 litre. Je trouve donc 900 grammes par litre. Cela signifie que 1 litre d'huile pèse 900 grammes. Mettez sur pause la vidéo et faites les calculs pour l'eau et la glycérine. Je peux donc refaire le calcul pour l'eau de la même manière. Je trouve 1000 grammes par litre. Et pour la glycérine, je trouve 1230 grammes par litre. On voit que les masses volumiques des corps sont différentes. Chaque corps pur possède sa propre masse volumique. Donc si je mesure la masse volumique d'un corps inconnu, je vais pouvoir l'identifier. On peut également utiliser une notion assez proche de la masse volumique qui est la densité, notée D. La densité d'un corps est définie comme étant la masse volumique de ce corps, ρ, divisée par la masse volumique de l'eau. La densité n'a donc pas d'unité.
Donc les deux masses volumiques doivent être exprimées dans la même unité, c'est-à-dire en grammes par litre. Par exemple, si je calcule la densité de l'huile, elle est égale à la masse volumique de l'huile divisée par la masse volumique de l'eau, c'est-à-dire 900 grammes par litre divisé par 1000 grammes par litre. Je trouve donc une densité de 0,9. En mesurant la densité d'un corps inconnu, je peux également l'identifier. Rappelons ce qui se produit lorsqu'on mélange deux liquides non miscibles, par exemple de l'eau et de l'huile. On sait que le moins dense se place au-dessus. C'est toujours le cas même si on met beaucoup d'huile et très peu d'eau. L'huile se placera au-dessus car sa densité est de 0,9 alors que la densité de l'eau est égale à la masse volumique de l'eau divisée par la masse volumique de l'eau, c'est-à-dire 1. Enfin, on peut définir la solubilité notée S. La solubilité d'une espèce chimique par rapport à un solvant est la masse maximale de cette espèce que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant. Elle s'exprime en grammes par litre. Deux possibilités lorsqu'on réalise un mélange, où la solubilité est dépassée et le mélange obtenu est hétérogène. La solution est dite saturée, où la solubilité n'est pas dépassée et le mélange est homogène. Voici maintenant une application. Appuyez sur pause, lisez la consigne et répondez à la question une fois les calculs effectués. En effet, la solution est saturée, car mettre 10 g dans 25 ml, cela correspond à mettre 400 g dans 1 litre. Donc on a dépassé les 360 g par litre. Il est également possible d'identifier avec des tests chimiques. Par exemple, les tests des ions que vous avez déjà vus, comme celui des ions cuivre 2, qui en présence d'hydroxyde de sodium donne un précipité bleu, ou encore les ions fer 3, avec l'hydroxyde de sodium donne un précipité rouille. Il en existe plein d'autres tests chimiques pour mettre en évidence des espèces chimiques, comme par exemple le test au sulfate de cuivre anhydre, qui prend une coloration bleue en présence d'eau, ou encore le dioxyde de carbone qui est mis en évidence avec l'eau de chaux, aussi le dioxygène mis en évidence avec une bûchette incandescente, ou encore la détonation que l'on entend lorsqu'on approche une flamme du dihydrogène. Vous devez bien évidemment connaître tous ces tests que vous avez déjà vus au collège. Voilà, vous savez maintenant comment on peut identifier une espèce chimique. À bientôt.